Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Des cartes pour le dire. Alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette carte. Donc c'est une carte destinée à une naissance. Le vœu c'est si menu, si petit, si aimé de tous. Et en tamponné c'est un éléphant, le bébé avec la maman. Quand on ouvre, il y a des petits mots, petit bonheur et des petits cœurs. Alors, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé le set de tampons Petit Bonheur de chez Stampin' Up. Donc, vous voyez dessus, vous avez la maman renard et son petit. Vous avez la maman éléphant et le petit, c'est ce que j'ai utilisé. Le panda et lapin. Vous avez des vœux, si menu, si petit, si aimé de tous, c'est ce que j'ai mis devant. Dans votre vie, bébé d'amour, tout petit, petit bonheur. Je m'en suis beaucoup servi parce que j'ai fait pas mal d'albums de naissance et je me suis beaucoup servi de ce set de tampons. Alors, il va vous falloir également le fond de carte ici est blanc. Donc, il fait 29,7, donc c'est carrément la longueur d'un A4. Là, 29,7 que j'ai coupé en deux à 14,85, pas coupé, plié en deux à 14,85. Voilà. Et ici, la hauteur, ici, 10,5. Donc en fait, c'est un A4 qui est coupé en deux à 10,5. On peut faire deux cartes pareilles dans un A4. Et ici, j'ai plié à 14,85. Donc ça, c'est pour mon fond de carte. Ensuite, vous aurez besoin d'un bout vert, comme ça, pour faire ce vert ici, de 14 x 6,5. 14 x 6,5. Ensuite, vous prendrez un papier imprimé de 13 sur 8,5. 13 sur 8,5. Il vous faudra également un petit morceau de blanc. Donc ça c'est pour tamponner, pour faire le tampon. Et ensuite une perforatrice ou un die rond. Voilà. Un petit morceau de ruban. Donc c'est pas beaucoup, hein, c'est juste pour faire le nœud. Un vœu, donc ici j'ai déjà préparé, donc là je l'ai fait rectangulaire. J'avais rajouté aussi cette étiquette qui est ici en fait parce que cette étiquette est réalisée avec une perforatrice de Stampin' Up et on peut faire perforer ici le petit décochement là pour pouvoir mettre le ruban. Donc ça je vous montrerai. Et puis après là j'avais mis une petite décoration de feuillage en or là, de la collection qui vient de sortir. Et bon, je vous montrerai, on peut mettre tout à fait autre chose aussi. Ensuite, pour l'intérieur, donc le papier ici, brune dune. Le mien ici fait 14,5 x 10. Voilà, bon ça c'est pas obligé, hein. Vous pouvez très bien écrire directement sur le blanc. C'est pas... voilà, on peut très bien faire ça. Alors, pour commencer, nous allons commencer par... elle est très rapide cette carte, déjà. On va commencer par tamponner le vœu. Donc ici, j'avais pris l'éléphant. Cette fois-ci, je vais prendre le lapin. La maman et le bébé. Donc, je prépare du tampon. Je prends mon petit rectangle blanc. Et je vais tamponner avec de la versafine marron. Alors, je prends de la versafine parce que après celui-ci, j'avais envie de le coloriser
avec de l'eau et un peu d'aquarelle. Donc pour ce, il faut prendre de la Versafine. Ici sur le modèle que je vous ai présenté, sur ma carte ici, je l'ai fait directement avec une encre grise, comme c'était un éléphant. J'avais pas envie de le coloriser, donc j'ai pris de l'encre normale. Si jamais vous voulez coloriser, là, à ce moment-là, il faut prendre de la Versafine. Donc, je tamponne. Ensuite, je vais prendre ici, moi j'ai une perforatrice ronde, ou alors vous prenez un die rond, ce que vous avez chez vous. Et je viens faire... Voilà, je mets bien mon petit lapin au milieu, comme ceci. Donc ensuite, vous allez prendre, si vous voulez le coloriser, sinon si vous ne voulez pas, bah, vous faites comme moi avec les éléphants, vous laissez comme ça. Moi, je vais prendre... Là, un peu de distress. Ici, ça, c'est quand j'ai du papier que je passe à la plastifieuse, je le garde. Après, comme ça c'est pratique pour pouvoir mettre l'encre dessus pour pouvoir colorer. Alors, je viens ici pour faire un peu mes petits lapins. Après, on fait façon aquarelle. C'est pas obligé d'être bien précis, justement. C'est ça qui fait la beauté du coloriage. Parce que c'est un peu... c'est rapide, on prend juste l'encre. Et puis, ça donne un petit effet. C'est facile, c'est donné à tout le monde. Il faut pas être... c'est vrai qu'avec les feutres, je trouve que c'est plus difficile, par contre. Il faut bien savoir doser. Il faut mettre le plus foncé vers l'extérieur, ici et là, que ici, là, on fait un peu... c'est plus facile. Après, ça, c'est chacun colorise un peu comme il veut. Ça dépend des préférences et du rendu qu'on veut donner à notre image. Voilà. Ici, je vais prendre un peu de rose pour faire l'intérieur des oreilles. Hop, comme ça. J'en ai pris un petit peu beaucoup. Voilà. Pour faire ici. Là et là. Un peu là. Voilà, donc ici, ça, côté coloriage, nous sommes OK. Alors, ensuite, on prend notre fond de carte qu'on a plié. On prend le vert, le morceau vert, ici. Et on va venir le coller comme ceci. En laissant bien la même chose, environ 3-4 mm en haut et sur les côtés. Donc on peut prendre soit de la colle, soit du double face. Moi ici je vais prendre de la colle. Je le colle comme ceci. Ensuite on va prendre notre papier design, le papier à motif. On va aussi mettre de la colle de l'autre côté. Et lui, comme il est moins large, on vient bien ici. Donc par contre, je prends 3-4 mm vers le bas. Et ici, je le centre un peu et mon papier vert doit dépasser un peu de chaque côté.
Voilà, comme ça. Voilà, vous voyez ici j'ai les 4 mm et là c'est à peu près pareil, je me suis à peu près basée pareil sur le blanc, par rapport au vert. Ensuite je prends mes petits animaux, je retourne et je vais, donc soit vous avez une perforatrice avec, par exemple moi j'ai ça là, une petite perforatrice comme ça, aussi de Stampin' Up, qui fait un petit peu branche. Alors, vous prenez un joli doré que vous avez comme ça, ou un blanc, ou un papier vert. En fait, on prend un peu ce qu'on a. Alors, j'ai encore un petit peu de doré. Et vous venez... Voilà, si vous n'avez pas cette perforatrice, vous pouvez... Soit vous aurez peut-être une framelite de découpe avec un peu de branchage. Donc, vous avez retourné votre rond avec l'animal. Vous repérez bien le haut. On retourne. Et sur l'envers aussi, votre branchage comme ça. Tout est sur l'envers. Vous prenez un 3D mousse. Même pas qu'un. Vous allez en prendre 3. Et le dernier, là, bah, vous venez carrément le coller sur votre branchage. Comme ça, il est collé en même temps. Comme ceci. Voilà, j'ai pris carrément mon branchage. Comme ça, il va rester adhéré. Et j'enlève toutes les pellicules. Je prends ma carte. Et je vais venir le mettre par ici. Voilà, donc vous voyez, ça change. Ici, les petits lapins, mon branchage est à gauche. Et ici, il était à droite. On fait comme on veut. Ensuite, je vais prendre donc cette étiquette dont je vous parlais tout à l'heure. Celle que j'ai déjà préparée. Donc, je l'ai fait avec cette perforatrice ici. Donc, vous voyez, elle fait l'étiquette que je vous présente. Et ici, elle fait aussi le petit trait là. Vous venez bien prendre le milieu. Donc, environ... le milieu, ça doit faire environ 1,85. Donc, vous prenez ici, là, au bord, au décochement. Et vous prenez environ 5, 6, 7, 8. Voilà. Si c'est notre étiquette, vous faites un petit repère comme ceci. Là, je ne sais pas si on voit dans le milieu. Ça, c'est pour dire de faire à peu près droit. Alors, dans ces cas-là, moi, je prends un post-it. Parce que c'est pas possible de rentrer avec ça dans ma perfo. Et je viens le placer. Je me mets bien ici dans le milieu. J'essaye d'être droite. Je ne dois pas y être droite ici. Voilà. Et je suis venue faire cette encoche ici. Donc je vais venir mettre mon ruban dans l'encoche. Ici, je ferai le nœud après. Ensuite, j'avais préparé aussi une étiquette qui est ici. Donc la première fois, j'avais pris cette forme-là. Là, je vais prendre un rectangle. Donc c'est une étiquette que j'ai embossée avec de la poudre embossée dorée. Donc comme je vous ai expliqué la dernière fois, pour embosser, donc vous tamponnez avec la Versamark dans un premier temps. Ensuite, vous mettez votre poudre, ici donc la poudre dorée, et vous chauffez avec le pistolet. Donc, et cette étiquette, je vais venir la coller au-dessus de l'autre. Je vais prendre un petit point de colle, comme ça. Je vais venir le mettre bien centré ici, au milieu de mon étiquette. Et puis, je vais venir y poser mon étiquette dorée. En la centrant correctement. Je retourne le tout. Je reprends de la mousse 3D.
que je mets sous l'étiquette. J'enlève les pellicules. Ça, je le mettrai après. Et je vais venir poser mon étiquette, donc comme je veux. Cette fois-ci, je vais la mettre un peu en biais. Voilà. Ici, je vais prendre mon ruban que je vais venir glisser ici. Et je vais faire un nœud. Ce qui est bien, cette étiquette, c'est que comme on a la possibilité de faire des petites encoches et aussi un trou. Voilà, je vais recouper. Bon, c'est pas évident de prendre le bon morceau tout de suite. Voilà, mon nœud est fait. Comme ceci. À l'intérieur, je vais venir coller mon papier que vous allez décorer comme vous voulez, avec des cœurs ou des petits mots comme ça, comme j'avais fait tout autour. Et voilà, notre carte est terminée. Je vais vous montrer sur le catalogue où se situe cette perforatrice étiquette. Donc vous voyez, vous pouvez faire donc l'étiquette, l'encoche et aussi un petit trou. Pour si vous voulez mettre une petite ficelle. Donc maintenant on peut l'ouvrir, hein, le catalogue, puisqu'il vient de sortir. Voilà, donc cette étiquette s'appelle étiquette sophistiquée, ici à la page 166 du catalogue. C'est la référence 15 12 97 à 22 €. Donc elle vous sert vraiment pour pas mal de choses. Donc ce catalogue, si vous le voulez, il est sur mon site www.descartespourledire.com à l'onglet catalogue et vous avez le PDF à télécharger. Voilà, donc c'est tout pour cette petite carte. Vous voyez, vous avez ici deux versions différentes. La première, pas coloriée, et la seconde. C'est super à offrir pour une petite naissance. Après, si vous voulez plus faire dans le rose ou dans le bleu, suivant fille ou garçon, voilà, ça c'est au choix. Mais vous avez au moins les dimensions. Eh bien, il me reste à vous remercier de m'avoir suivi sur cette petite vidéo tuto. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.